Là, on est. OK, ça va loader sur ta page dans 15. On est live! Silence sur le plateau! Eh mon Dieu, on l'a eu! On l'a eu, salut tout le monde! On est en direct sur ma page, sur la page de la Barbe Artistique. Et Vincent, on a déjà un premier invité. Ça va vite, Colin! On le rejoint c'est incroyable quand même! Ah oui, on le rejoint en direct de son man cave dans la capitale économique de Marieville. C'est Étienne Boulay qui est là. Salut Étienne! Hey, comment ça va, les boys? Je me content. Excusez-moi si je regarde un peu de l'autre côté. Je veux essayer de partager ce live-là aussi avec mon monde à moi là, pour que ça fasse du win-win un peu. Là. Pas de problème. Écoute, la raison pour laquelle on voulait te parler, c'est un peu ça. Puis hier, on a fait une première émission pour Vincent, puis on a eu comme plein de super belles réactions. Puis on s'est dit, on va inviter du monde parce que le constat, c'est qu'on est un peu tous dans la même situation. Puis t'en as parlé dans une vidéo cette semaine. On est confiné à la maison sous la demande de notre coach. Tu l'as appelé notre coach, François Legault, puis je trouve l'analogie super bonne. Toi, tu le vis aussi, là. Le conférencier en toi le vit présentement. Là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est une situation qui est vraiment insécurisante pour plusieurs. Moi, le premier, tu sais, Vincent, tu le sais, toi aussi, tu es dans l'événementiel. Max, même affaire. Ah ouais. Beaucoup de contrats ont été annulés, reportés. T'as beau dire que c'est reporté, je pense vraiment qu'il va y avoir un avant l'épidémie puis un après, que les conséquences vont avoir un effet résiduel qui va durer pas mal plus longtemps qu'on le pense. Mais moi, on dirait, je suis drôlement fait dans le sens où je trouve ça excitant dans un sens, puis je souhaite pas de malheur à personne, puis c'est pas quelque chose que j'ai souhaité, mais c'est comme si ça nous force à, nous déposer un petit peu de temps, ce qui est pour moi pas facile dans la vie de tous les jours. Puis surtout, ça nous challenge à nous réinventer puis à aller peut-être explorer d'autres avenues. Puis ça, pour moi, j'étais quelqu'un de curieux de nature, je trouve ça vraiment trippant, là. Ben, c'est ça. Puis, tu vois, moi, je suis tellement d'accord avec toi, Étienne. C'est un peu ça l'objet de ce qu'on fait là avec Max en ce moment. C'est de dire, OK, comment on peut continuer à entretenir notre monde, à parler différemment de nos projets, puis tout ça en essayant de, tu sais, j'aurais jamais pensé faire ça de ma cave aujourd'hui, mais oui, tu as tellement raison. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça super stimulant, cette espèce de, malheureusement, comme tu dis, ce malheur-là ou ce défi-là qui nous est mis dans notre vie de dire, OK, on va repenser nos affaires autrement, tu sais. Ben ouais. Tu sais, puis moi, il y a une chose, Étienne, que t'as dit, t'as fait une vidéo cette semaine, tu parlais de ta situation professionnelle en direct de ton man cave, qui est ton lieu de tournage préféré, je pense. Mais t'as utilisé un terme, puis je veux que tu nous en parles, t'as parlé des wartime generals, des wartime leaders, et c'est un concept qui est ultra intéressant dans des temps comme ceux-là. Tu disais que c'est un peu là qu'on va voir la vraie personnalité des gens sortir. Ben, tu sais, oui, effectivement. Puis dans le fond, c'est super simple. C'est rien de bien avancé. Puis j'ai pas inventé ce terme-là. Mais c'est dans des situations de crise, de chaos ou quand t'es dans la marde que les vrais leaders vont se lever. C'est facile d'être un bon capitaine d'équipe, d'être un bon leader politique, d'être un bon coach de sport, un bon membre de ta famille quand tout va bien. C'est facile d'être un bon leader. Mais quand, en anglais, when shit hits the fan, là, comment est-ce que le monde réagit? Il y en a qui vont paniquer. Puis c'est pas grave, c'est correct, ça fait partie de la nature des gens. Il y a des gens qui vont s'élever au-dessus de ça puis qui vont être capables de prendre le contrôle, de calmer les gens, d'aller miser sur les forces, d'aller calmer le jeu avec ceux qui sont peut-être un petit peu plus vulnérables. Puis c'est de ça qu'on a besoin présentement. Fait que je trouve qu'on a une belle opportunité présentement. Puis là, je m'adresse même pas, je veux même pas m'en aller sur un terrain politique parce que c'est trop glissant. Puis je veux pas parler d'allégeance. Puis c'est ça, mais peu importe le contexte, que ce soit au niveau politique, au niveau de ton entreprise, au niveau de ta famille, toi seul ou avec ta blonde, peu importe, c'est une belle opportunité de voir la vraie nature des gens dans une situation où il y a de la panique. Tu sais, ceux qui vont être capables de reprendre le contrôle, de penser de façon raisonnable, d'intellectualiser un petit peu le problème, je pense qu'ils vont être capables d'aller plus loin puis en ressortir plus fort de cette situation-là. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, personnellement, là, comment tu as accueilli tout ça? Tu sais, quand on a annoncé le lockdown, la fin des rassemblements, donc la fin de tes conférences, l'intense, là, mon chum Étienne qui est intense à 200 sur 100, là, comment il a réagi?
Ma première réaction, probablement, c'était « Oh shit ». Mais, tu sais, comme tout le monde, en fait, c'est arrivé vite. C'était un peu flou il y a 2-3 semaines. On entendait parler, puis on a toujours l'impression, d'après moi, on va s'en tirer. Puis là, finalement, c'est comme, OK, tabarnouche, les écoles sont fermées. Il y a énormément de questionnements. Mais moi, je suis un gars, heureusement, j'arrive avec un bagage, puis le fait d'avoir, c'est niaiseux, puis je veux pas retomber là-dedans, mais le fait d'avoir fait des thérapies, d'avoir appris à me connaître, ça m'aide beaucoup à être capable de faire la différence entre qu'est-ce que je contrôle puis qu'est-ce que je contrôle pas. Fait qu'aussitôt que mon cerveau commence à se concentrer sur ce que je contrôle pas, j'ai la capacité de me ramener puis de faire comme « Hey, attends une minute, je suis après perdre mon temps, je me crée des scénarios, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. » Fait que je suis mieux d'aller jouer sur ce terrain-là. Mais c'est certain que la dynamique change parce que là, j'ai jamais été autant à la maison. Là, je viens d'apprendre que le nom de famille de Maïka, c'est Desnoyers. Je le savais pas avant aujourd'hui. Fait que... Le mec qui vit chez vous, là. Vincent, j'ai 3 enfants. Je n'ai 3, peux-tu croire? C'est incroyable, incroyable. J'aurais jamais cru. Je pensais que tu le savais. Non, mais regarde, je découvre. Je fais des blagues, évidemment, mais j'ai du fun à travers ça. Puis, tu sais, je suis conscient qu'il y en a qui ont des situations qui sont différentes. Tu sais, j'ai des amis qui ont fait les appels, qui ont repoussé l'hypothèque de quelques mois, qui ont, tu sais, moi, j'encourage même les gens à faire ça, essayer de prendre des ententes, puis tout se fait dans la franchise. Tu sais, t'appelles ton monde, t'appelles les employés, puis tu te dis, écoute, j'arrive plus. On va passer à travers cette tempête-là ensemble, puis je te promets que je te bullshitterai pas, mais là, j'ai des problèmes financiers, puis c'est ça, comment qu'on fait? Puis pendant ce temps-là, il faut avoir confiance que notre gouvernement, qui, by the way, au Québec, a pris le contrôle de la situation. Eux, trouver des solutions. Ils peuvent pas tout régler en même temps. Ils nous oublient pas, les gens du divertissement. Ils vous oublient pas, les restaurateurs. Ça va venir. Mais c'est juste que là, pour le moment, là, laissons-les gérer le chaos, puis ayons confiance pour la suite. Puis après ça, on s'obstinera s'il y a lieu. Mais comme je les laisserai, je leur donnerai un petit break, je les laisserai faire leur job, là. Mais toi, mettons, Étienne, c'est parce que, tu sais, écoute, durant mes vacances, j'ai quand même eu un peu de vacances malgré tout. Je m'étais procuré ton livre, tu sais, puis toi, t'as joué dans un sport d'impact, tu sais, c'est quand même, tu sais, puis la portion sportive de ça, je veux dire, tu sais, t'as quand même eu, toi, à un moment donné, un super choc entre... Il a fallu que tu arrêtes parce que tu as eu une commotion cérébrale. Tu sais, comment? Tu sais, mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, un gars comme toi, man, tu vois, tu as des enfants, t'en as 3. Maïka veut rentrer dans le shot avec Anna. Salut. Veux-tu rentrer dans le shot, Maïka? Attends, je vais mettre la caméra d'Étienne. Allô, Maïka, comment ça va? Allô, Maïka? Coronavirus, on n'a pas de choix. Hey, Maïka, c'est comment? Tout est remis. Vincent. Courtière immobilière, évidemment, c'est tout le côté de proximité, mais là... On a du fun, mais tu sais, honnêtement, je veux juste faire une parenthèse. On l'a sécurité. Je vous aime. Au revoir. Dans ta chambre! Mais je veux faire une mini parenthèse, Vincent, avant qu'on continue sur ta question, puis oui, je vais peut-être te demander de la répéter. Okay. Mais là, on encourage tout le monde à travailler de la maison. C'est pas si facile que ça, travailler de la maison. De un, c'est déjà pas facile quand t'as pas les enfants d'impact. Et de 2, ça prend des aptitudes particulières pour être en mesure de travailler de la maison. Tu dois être méga organisé. Tu dois avoir une capacité de concentration vraiment forte, ce que je n'ai pas. Donc moi, je suis un peu angoissé présentement à savoir, Chris, comment je vais gérer ça? Mais une chose certaine, c'est que malgré tout ça, je m'efforce de garder mon sens de l'humour, d'essayer de faire rire mon monde, de dédramatiser la situation. Puis surtout, j'essaie de m'informer aux bons endroits. Comme tout le monde, j'en ai des amis là, qui m'appellent à tous les jours et de source sûre, là, telle affaire va arriver, puis de source sûre, s'il va, tu sais, comme, fuck off, là, excusez-moi mon langage, là, mais tu sais, je vais prendre l'information, puis après ça, je vais l'analyser moi-même pour savoir qu'est-ce qui est un fait, puis qu'est-ce qui est une projection, puis comme il faut pas tomber dans le pattern d'écouter les nouvelles non-stop parce que c'est normal d'angoisser si on fait ça. T'sais. Ouais, puis hier, justement, je pognais sur RDI, justement, une psychologue qui disait justement ça, d'un moment donné, de prévoir peut-être 1 ou 2 moments dans la journée où tu t'informes de la situation, mais de pas justement tomber dans une espèce de psychose où tu veux suivre tout le temps, partout. Tu sais, je pense effectivement, c'est raisonnable.
puis j'amène ça plus loin, c'est de savoir aussi quelle information tu veux. Tu sais, comme moi, Maïka, ce matin, elle me parlait du nombre de cas infectés versus des cas morts. Puis moi, j'ai choisi dans ma tête de mettre la switch à off sur ce data-là. La donnée des noms, parce que je la trouve pas juste, dans le sens où on saura jamais vraiment quel est le nombre de chiffres de gens qui ont été infectés. Est-ce que les chiffres ont été réels? Il y en a qui sont pas présentés. Ou qu'on essaie d'analyser une donnée qui n'est pas calculable pour le moment, puis ça me donne pas une bonne idée de comment aligner la suite. T'sais. Alors Vincent, je pose ta question. Bon, j'ai essayé de poser ma question que j'avais tantôt, tu sais, parce que dans les faits, c'est que toi, tu as joué dans un sport d'impact, tu sais, dans le sens où le football, il y a quand même un impact avec les gens. Puis toi, ta carrière, à un moment donné, en lisant ton livre, les quelques jours de vacances que j'ai eus, j'ai lu ton livre au complet. Et de là, tu sais, dans les faits, je me demandais, tu sais, toi, à un moment donné, ça a basculé du jour au lendemain. Tu sais, as eu un gros impact, puis tu as fait une commotion cérébrale. Puis là, il a fallu que tu breaks. Puis ça n'a pas été évident pour toi. Mais là, aujourd'hui, visiblement, tu le prends un peu plus sereinement. Mais je me disais, tu sais, si tu avais un conseil à donner aux gens, tu sais, comme toi, qui a travaillé justement, qui a été dans des sports d'impact, qui a eu à vivre ces grands changements-là drastiques en une fraction de seconde. Comment tu sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde, là, quel conseil tu pourrais leur donner? Tu sais, aujourd'hui, que monsieur avait une job hier, puis là, aujourd'hui, justement, son employeur a été franc et honnête, comme tu as dit, puis il a dit, écoute, man, j'arrive plus, je vais être franc avec toi, je vais te mettre sur le chômage, puis on se reparle quand ça sera passé. Ouais. Tu sais, c'est plus facile pour moi de parler de ça que de le vivre, évidemment. Là. Fait que, tu sais, je suis pas là pour dire aux gens quoi faire. Là. Je suis loin d'être le gars le plus crédible là-dedans, mais spontanément, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer de lâcher prise sur ce qu'on contrôle pas, un peu comme je l'expliquais tantôt, là, puis d'essayer de... C'est tough. Les gens qui vont passer à travers ça de la meilleure façon, c'est ceux qui vont avoir une capacité à s'adapter. Tu sais, puis dans la vie, tout change autour de nous tout le temps, particulièrement en 2020. En 1950, là, les jobs allaient être pareils pendant bien, bien longtemps. À cette heure, tout est en mouvement constant. Alors, ton approche sur la vie va t'amener beaucoup plus loin que tes capacités ou tes skills en général. Ton savoir-être va être beaucoup plus important que ton savoir-faire. Alors, c'est important moi, là, la raison pourquoi je dis aux gens arrêtez d'être négatifs puis essayez de voir du positif, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais c'est parce qu'en étant positif, tu vas rester alerte aux opportunités qui peuvent peut-être survenir. Tu sais, puis on n'a jamais eu un signe de la vie aussi puissant que de nous dire « Hey, ralentissez, arrêtez, déposez-vous quelque temps. » On ne sait pas combien de temps ça va durer, puis c'est ça qui est chiant. Mais là, si on se ramène à aujourd'hui, moi, ça va bien. J'ai encore de la bouffe à la maison, j'ai encore de l'eau potable que je peux boire, j'ai encore accès à parler avec des chums comme vous autres présentement. Fait que c'est sûr que si je pense à demain, mon compte d'hydro passe ou peu importe, là, peut-être je vais me mettre à stresser, mais je veux me rappeler ici, puis dans une situation de crise comme celle-là, tout le monde va comprendre qu'il y a peut-être des paiements qui vont sauter, qu'il y a peut-être des mises à pied temporaires qui vont devoir se faire. Fait que t'as pas à avoir honte de cette situation-là, mais tout passe, je crois, encore par la communication, puis ça, on a encore accès à le faire. Il y a quelques années, là, on remonte il y a 20-30 ans, là, on est tous isolés, chacun chez soi, chez nous, là, il va y en avoir des dépressions en tabarouette, mais bref, j'ai aussi quand même une pensée pour les gens qui vivent avec des troubles anxieux, des gens qui sont hypocondriaques, des gens qui ont des situations comme celle-là, parce que c'est difficile, mais je le vois, là, je le remarque, j'ai été en contact hier avec une gang de thérapeutes, puis eux autres sont après, comme nous, au niveau des conférences puis de notre contenu, essayer de trouver une nouvelle façon de diffuser puis de garder une proximité avec les gens. Eux, vont faire des consultations sur le web aussi, vont s'organiser autrement pour continuer à donner leurs services. Fait que, tu sais, on peut décider de voir toute la merde qu'il y a, mais on peut aussi décider de switcher le mindset et d'aller voir tout ce qu'il y a de positif. Puis, tu sais, je choisis là, d'aller là. Puis ça veut pas dire que pendant la journée, mon esprit navigue pas vers la merde, mais je me ramène puis je m'en vais de l'autre bord. Tu t'es payé, Étienne, un beau cadeau de fête dans les dernières semaines. D'ailleurs, je t'ai écrit pour te dire que j'étais jaloux. T'es allé à Boston, t'es allé voir les Bruins, t'es allé rencontrer, grâce à Guillaume Latendresse, qui est le papa d'Aiden, ton beau-fils, les joueurs des Bruins. T'es allé voir les Celtics au TD Garden, première rangée. Ouais. Et sans le savoir, c'était un des derniers événements sportifs live de l'année.
t'as vécu les sports en aréna, t'as vécu les sports en stade, tu sais à quel point les joueurs ont besoin de ça et la foule a besoin de ça aussi, les partisans ont besoin de ça. Je suis curieux de connaître ton opinion sur ce qui s'en vient dans le monde du sport pour les prochaines semaines puis pour les prochains mois. À plusieurs niveaux, là, ça vient de shaker la cabane. Évidemment, j'annonce pas rien à personne, mais tu sais, au niveau des organisations, au niveau des ligues, il y a énormément d'argent qui se perd. J'ai aussi une pensée pour mes amis qui travaillent dans les médias, que ce soit les RDF, TSN, TVA Sport, Sportsnet, ESPN, name it, de ce monde, parce que les autres se retrouvent avec des grandes cases horaires à meubler, 3 heures de temps à jaser de game qui n'a pas lieu. Là, tu sais, ils remettent toutes les vieilles affaires, des matchs historiques. OK, mais là ça patine de ce côté-là. Avec raison. Il y a du gros cash qui se perd aussi parce que les annonceurs, ben, ils n'ont plus personne à qui annoncer. Mais au-delà de ça, c'est l'angle business équipe. Moi, j'ai aussi l'angle joueur. C'est ça. Tu sais, où du jour au lendemain, tu ne joues plus. Et du jour au lendemain, tu peux plus t'entraîner comme avant. C'est bien beau les home workouts, là, puis d'aller faire des air squats dans ton salon. Tu sais, moi, je suis privilégié là, dans le sens où je me suis arrangé pour être bien chez nous, puis j'ai un gym, le fun à la maison. Mais la plupart des gens n'ont pas ça. Fait que, tu sais, après ça, on a des questions à se poser. Mettons que la saison peut reprendre dans 2-3 semaines. Est-ce que tu mets tes joueurs à risque qui sortent du divan pour retourner patiner en malade ou jouer en malade puis risquer des blessures? Fait il y a énormément de questionnements de ce côté-là. Puis de ce côté-là aussi, je vais choisir de voir du beau. La solidarité des joueurs de basket, des joueurs de hockey qui décident d'épauler, de prendre sur leurs épaules le salaire de certains employés des arénas, des stades, des concessions. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Évidemment, ils peuvent se le permettre un petit peu plus, mais c'est quand même un geste. C'est d'une générosité extraordinaire, mais c'est top. Tu sais, en fin de semaine, Max, je sais que tu aimes ça, ce sport-là aussi, mais je m'en allais voir la boxe, je m'en allais voir Steven Butler jeudi dernier, puis je m'en allais voir Marie-Pierre Roule samedi qui s'en vient. Tout est annulé. Ils ont même, si je me trompe pas, je sais qu'il y a eu un spécial hier. Là, j'ai vu Andy Maillé-Pressoir qui parlait avec Kim Clavel, qui n'a pas de bourse. Pour, fait Kim Clavel, elle a renvoyé son CV parce qu'elle est infirmière à l'unité des naissances à Joliette. Puis elle a été, parce que là, elle a fait venir une partenaire d'entraînement du Mexique, lui a payé un appart, lui a payé un salaire pour l'entraînement, puis là, Kim est contrainte de retourner travailler à l'hôpital. C'est fou. Mais, tu sais, chapeau à elle, puis de là, l'importance de la polyvalence, puis aussi de l'humilité, de faire comme, hey, je suis une athlète professionnelle, puis j'ai investi en moi, puis le contexte actuel fait en sorte que j'ai perdu entre guillemets, parce que je suis convaincu que ça va lui revenir un jour, puis qu'elle ait l'humilité de faire comme, ben, je vais délaisser la boxe, qui est ma passion pour quelque temps, pour retourner surtout aider dans un domaine qui, là, est fucking saturé, puis ils en ont plein les mains. Fait que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Maintenant, Étienne, tu es à la maison comme tout le monde. Vous en avez 3 à la maison. Est-ce que Étienne Boulay, le papa, a des suggestions d'activités pour les gens qui nous regardent pour être? Oui, parce que moi, j'en cherche. Là. Je n'ai un de 7 ans, je te jure, j'en cherche. Nous autres, là, ça a complètement chamboulé nos vies. Là. Vous le savez, les boys, je suis sur la route continuellement. Je suis dans le développement de certaines affaires aussi. D'ailleurs, Vincent, notre meeting du 23, je pense qu'il va avoir lieu de cette façon aussi. Mais tu sais, on suit les recommandations comme elles viennent au jour le jour. On essaie évidemment, on reste loin des rassemblements. Quand on est, il arrive d'avoir des situations où il faut on a des rencontres physiques. On reste le plus petit groupe possible à mètres de distance. On a du Purel à côté. On n'est pas allé voler des palettes, inquiétez-vous pas. Mais Maïka avait vu l'achat venir depuis quelques temps. Puis, fait que ça change la game en tabarouette. Mais savez-vous quoi? Il y a du beau là-dedans aussi. Écoute, il n'y a plus aucun règlement sur le temps d'écran. Ça, je vous le confirme. Ça, c'est réglé. Les enfants, ça, c'est réglé. Viens donc dire allô? J'en ai un, là, justement, parlant. C'est bien correct. Là, en plus, on a des commentaires entre-temps du public. Tu vois, Jason, Max, il nous dit il devrait repasser les vieilles saisons de mini-pot. Carl Carmoni! Ah oui, Carl Carmoni, ça serait très cool. Jason, excellente suggestion. Hey, puis, Max, sais-tu quoi? Le fait d'être plus à la maison, là, j'ai un chevreuil en arrière. OK. Salut, le fait d'être plus... Qu'est-ce que tu fais avec un bâton dans les mains? Ben non, enlève ça.
Ça, c'est le genre d'affaire que je dis à ce temps. Non. Je peux pas le porter. Ça m'a forcé d'être à la maison puis de faire un peu de ménage. Puis, Max, j'ai retrouvé quelque chose qui t'appartient. Oui! Ma boîte à lunch! C'est ta glacière. Puis Oui, je te c'est la confirme glacière de Hyundai. qu'il te reste encore de la bière. Oui, d'un party cet été, c'est vrai. Ben bonne, mais je te conserve là, d'un coup qu'à un moment donné, tu te trouves seul, là, je t'ai chipé. Mais là, la bière est encore froide, non? Non. Hey, mais pendant qu'on est dans les anecdotes, je veux que... En fait, tu nous dois des explications, Étienne. J'ai écrit à Étienne hier, j'ai dit « Hey, buddy, on a un nouveau podcast, moi et Vincent, on aimerait ça te parler. On va faire ça sur Skype. » Fait que tantôt, il me dit « Ouais, je suis pas bien moi avec Skype, je vais le télécharger. » Fait que là, tantôt, il me donne l'adresse. Moi, je rentre Étienne Boulay. Et là, je le mettrai pas à l'écran, là, mais je vais vous l'expliquer. Je trouve 2 ID d'Étienne Boulay sur Skype. Je trouve l'adresse que Étienne m'a donnée, puis ça vient avec un nom Facebook, mais je trouve aussi Big Dick Boulay. Là, je lui envoie en photo, puis il me dit « Ouais, c'est moi. » Je peux tout expliquer. Ah non, là, arrête, là. OK, je vais vous expliquer. OK, Ouais. Il y a quelques années, avec Patrice Bélanger, on doit animer un spectacle des francophonies si je me souviens plus, c'était à Ottawa ou Gatineau, peu importe. Et on doit se faire des meetings Skype pour pratiquer nos textes, puis tu sais, bon, quel artiste arrive, puis il y a Radio qui arrive. Fait que moi, j'ai pas Skype à ce moment-là. Fait que pour faire rire Patrice, je pars mon compte, puis je me dis, je m'appelle Big Dick Boulay, OK? Puis je me dis, le gars, pour venir me chercher sur Skype, il va falloir qu'il type Big Dick Boulay, puis ça me fait bien rire, puis j'ai 12 ans, c'est très drôle. Puis la fête est bonne. Dans ma tête, je me dis, c'est juste un username. Je vais le changer de même après. Fait que quelques semaines plus tard, mon grand-père, mon papy, qui est très âgé, on a été capable, ma famille a été capable d'y installer Skype. Puis là, il veut faire Skype avec moi puis les enfants. Puis là, je regarde ça, puis je fais comme... Je joue dans les paramètres, tabarnak, pas capable d'enlever Big Dick Boulay. Fait que je refuse aussi que mon grand-père vienne pour me chercher écrire Big Dick Boulay, même s'il serait probablement très fier. Mais j'y ai montré comment utiliser FaceTime à la place pendant une couple de temps. Mais là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai été capable de me recréer un autre compte. Mais tabarnouche, dans l'historique, ça s'est pas effacé. Fait que... Tu vois, des fois, Internet, faut faire attention à ce qu'on met là-dessus. Hey, sauf que là, en parlant de même, là, ça veut dire que le monde va pouvoir me rejoindre en écrivant... Oui, si les gens tapent Big Dick Boulay, ils vont pouvoir te skyper chez vous dans ta man cave. Cool. Thanks, buddy. On va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de monde qui écoute ça, tu sais. Ah, écoute, à date, on a une centaine de personnes. Si jamais vous avez des questions, allez-y sur Facebook. Ouais. Hein, on est live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Je pense sur LinkedIn. Je sais pas si ça a marché. Tu sais, tantôt, on parlait de se réorganiser. Le mois de Vincent, on a fait ça comme bien vite en début de semaine. Là, on est sur 2 applications en même temps. On est chacun dans nos sous-sols. On a chacun un micro, un ordinateur, puis on est capable de se parler. Puis il y a une centaine de personnes qui nous écoutent. Je trouve que ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On est même chanceux de vivre dans cette période-là où on a accès à ça parce que on a la chance de pouvoir se réinventer. On a la chance de pouvoir devenir un peu créatif puis d'utiliser des plateformes qui sont déjà à notre disponibilité pour essayer de continuer de faire nos affaires. Puis tu sais, on le fait pour le fun, là. On s'entend, là, tu sais, moi, de mon côté aussi, là, j'ai un réseau extraordinaire de gens avec qui j'ai envie de m'entretenir dans la vie de tous les jours pour comprendre le contexte actuel. Puis là, j'ai envie d'en parler à d'autres aussi, que d'autres puissent utiliser ça. Fait que moi, je me dis, comme quelle belle occasion, justement, de partager notre approche, notre vision des choses. Puis peut-être que quelqu'un d'autre va pouvoir en profiter aussi puis l'appliquer dans sa réalité à lui ou à elle, tu sais. Hey, je suis curieux, Étienne. Maïka est agente immobilière. Est-ce que ça impacte le quotidien des agents immobiliers? Elle, présentement, elle fait tout au téléphone, puis par Skype. Elle avait déjà des transactions qui étaient déjà en branle. Donc, tu sais, elle avait déjà, avant que les mesures soient prises en charge, soient installées, elle avait déjà fait certaines visites. Là, c'était des espèces d'offres, puis contre-offres, etc. Mais tu sais, évidemment, ça met une pause sur tout ce qui est... c'est touché pour vrai, Max puis Vincent, parce que
sais, il y en a qui veulent continuer à faire des visites, il y en a qui veulent continuer à faire des trucs. Là, OK, est-ce qu'on le fait, mais de façon sécuritaire? Est-ce qu'on est, tu sais, comme là, présentement, selon les mesures, on est-tu en quarantaine chez nous, fermé, barré? On a-tu encore, bon, on peut aller à l'épicerie, on peut, tu sais, on navigue tous un peu là-dedans, puis on essaie d'être raisonnable. C'est sûr et certain que si tu es en train d'aller faire le party vendredi soir, puis d'inviter toute ta gang, là, tu mets beaucoup de gens à risque. Mais non, Maïka, évidemment, comme tout le monde, elle a stoppé toutes ses activités, puis elle reste disponible au téléphone, puis par le web. La façon ça vient shaker de pas mal de sphères, je vais te dire une affaire, là, tu sais. Puis ça, c'est nous qui devons rester à la maison, mais pense aussi à ceux qui sont au front line, là, tu sais, les services d'urgence, les gens en santé, les garderies, certaines garderies qui restent ouvertes justement pour accommoder les gens des milieux essentiels qui, eux autres, ils se tapent des 12 heures, ils se tapent des 24 heures, ils se tapent des shifts qui n'ont plus de bon sens, puis sont brûlés. Fait qu'il faut prendre soin de ce monde-là aussi. Fait qu'on est comme avec les deux extrêmes, là. Oui, c'est clair. Puis juste comme parce qu'on en parlait un peu avant en préparation avec Maxime, mais que toi, dans les faits aussi, comme influenceur, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui te suivent, M. Legault a demandé votre collaboration par rapport justement à ces bonnes pratiques-là que tu parles, de dire, bon, on sort-tu pas, tout ça. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as senti un poids ou une responsabilité comme influenceur là-dedans? Ben, tu sais, en fait, moi, influenceur, je pense avoir une influence sur les gens à cause du foot, à cause de la carrière que j'ai maintenant. Mais tu sais, oui, n'importe qui a une tribune qui est écoutée, qui est regardée, qui est entendue, je pense, doit véhiculer le message. Particulièrement, tu sais, M. Legault a eu le bon réflexe de parler aux jeunes. Les jeunes, on le sait, on a tous eu 17, 18 ans. On est insouciants, on comprend pas les conséquences. Puis, tu sais, faut aussi peut-être arrêter de les juger un peu, là. C'est normal, spontanément, ils vont se prendre des vacances. Chris, on peut pas, on peut pas leur demander d'être ce qu'ils sont pas. Par contre, c'est à la job des parents d'être un peu plate. Puis nous autres, on est vraiment plates, là. Anna puis Eden, ils n'envoient pas d'amis, là. Puis nous autres, on est la maison où tout le monde converge tout le temps après l'école. Tout le monde vient jouer ici. On a plein d'affaires. Mais c'est fini pour un petit bout de temps parce qu'on veut pas que ça se propage. Mais, au niveau c'est drôle parce que, mettons qu'on parle au niveau business. Bon, c'est certain qu'au niveau de tout ce qui est conférence d'apparition publique, moi, de ce côté-là, final bâton, c'est réglé. Faut là, pendant un bout de temps, rapidement, j'ai eu le réflexe de me dire, au moins, j'ai encore le web. Mais attends une minute, là, j'y réfléchis, je fais comme, Chris, je suis vraiment pas à l'aise d'aller faire de la pub sur le web dans un contexte actuel, présentement, même si j'endosse les produits puis qui sont cohérents avec ma vision. Je trouve ça moyen. Puis d'ailleurs, je suis content parce que, bon, vous avez tous vu la pub Oral-B, j'étais supposé sortir une photo sur Facebook et Instagram, puis là, on s'est appelé la gang, puis on a fait comme, ça serait irrespectueux de faire ça, puis j'étais content que de leur côté aussi, ils voyaient ça comme ça. Fait que la vie va reprendre son cours. Ça va prendre du temps. Il y a des donnes qui vont avoir changé, mais ultimement, je vous le dis, là, je suis convaincu que c'est pour le mieux. Je veux pas répéter ce que j'ai dit dans mon vidéo en début de semaine, mais il va y avoir un bel apprentissage là-dedans où on va pouvoir mieux comprendre le monde qui nous entoure, peut-être mieux comprendre les enjeux. On est dans un contexte de mondialisation, là, comme ça se peut plus. Là, les frontières vont se refermer pendant un bout de temps. Il va falloir qu'on se concentre local. C'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Non. Ça non plus. Fait qu'il y a il y a du bon là-dedans, là, pour vrai. Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué aussi, là, c'est à quel point, tu parlais des infirmières tantôt, des gens sur le front line, mais à quel point, là, tout le monde est en mode « je veux aider ». T'sais, le gouvernement Legault a reçu plus de 8000 CV d'anciens travailleurs de la santé qui veulent revenir donner un coup de main. Il y a des gens qui ont des gyms maintenant qui offrent des formations en ligne. Je pense à Antonin Descaries par Yann Goyette qui ont les Fit Club, eux autres, à tous les soirs à 18h30. C'est un Zoom call. Eux sont au gym, nous, on est à la maison, puis on s'entraîne, puis tu vois tout le monde dans l'écran. Ça recrée un peu l'effet de groupe. Parce que ce qui nous manque le plus, moi, ce qui me manque le plus là-dedans, c'est le contact social, les interactions. Jaser avec du monde. Tu sais, je m'en vais à la radio tantôt faire ma chronique au 91.9, puis c'est ma dernière chronique là-bas. Après ça, ça va être par application sur mon téléphone parce qu'il va seulement avoir l'animateur en studio. Puis c'est le plus dur, je trouve, mentalement, de faire. Hey, on est obligé de se couper
Puis il faut vraiment se parler. Tu sais, puis moi qui est un peu comme Étienne, un genre de tempérament intense aussi, des fois, il y a certaines situations que je fais Colin, il me semble que c'est gros, il me semble que c'est rough, puis faut que je respire, faut que je pense à d'autres choses, mais quand je vois tout le monde alentour qui est en mode je veux aider, je veux amener de quoi à la table, je veux qu'on passe, je trouve ça beau, je trouve ça vraiment beau. Ah, tu sais, il y a exactement, Max, puis tu sais, en fait, c'est nous, chacun, individuellement, qui devons choisir de voir ce beau-là, parce que ça va nous inspirer à en faire, nous autres aussi, à notre tour, tu sais, puis des petits gestes, là, qui sont faciles à faire présentement, puis que j'essaie de faire depuis quelques jours, là, c'est de prendre le téléphone une couple de fois par jour, puis texter quelqu'un que je connais, à qui je parle pas souvent, juste « Hey, comment ça va? » Parce qu'on est tous centrés sur notre petite personne, sur notre petite business, puis nos affaires, notre famille, c'est ça. Man, reach out à quelqu'un d'autre. Ça va te sortir un peu de ton petit nombril à toi, puis voir que il y en a d'autres ailleurs qui vivent ça. Puis la solidarité va nous souder, va nous amener pas mal plus loin. Là. Ouais, absolument. Tout à fait juste. J'ai hâte de voir ce que les prochaines semaines vont nous réserver. Mais assurément, je pense que tout le monde comprend. Puis on en a parlé hier, mais je pense qu'il faut saluer le travail du gouvernement là-dedans parce que, tu sais, François Legault, là, il fait de l'excellent travail, on en a parlé, mais le gars a 8 millions de personnes à sa charge, puis il s'endort le soir en se disant... Tu sais, le premier ministre, là, il fait pas des millions, là. C'est 185 000 de salaire par année, puis là, présentement, il est en train de gérer 8 millions de personnes, puis à tous les soirs, il s'endort en se disant « Si je prends pas les bonnes décisions, il va y avoir des morts. » Imagine-tu la charge de travail? C'est incroyable. La pression qui vient avec ça, tu sais, puis c'est drôle parce que ça, c'est... tu sais, on est un peu pareil, je pense, tous les trois à ce niveau-là. C'est que moi, je veux constamment être... en train d'apprendre, en train d'avoir des exemples, des modèles autour de moi qui peuvent m'aider à suite de ça, tu sais, à m'inspirer à moi, appliquer certaines de leurs affaires. Puis moi, de mon côté, j'ai accès à un réseau de gens, là, justement. Tantôt, là, je vais avoir une belle discussion avec un ami sur le leadership en situation de crise parce que par son vécu, je le trouve extraordinaire. Puis je voulais absolument pouvoir lui parler. Puis je me dis, tu sais, comme être un bon leader, quand ça va bien, c'est une chose. Facile. Être un bon leader quand ça va pas bien, mais que tu as accès à avoir des rencontres physiques avec ton monde, c'est une autre chose. Être un bon leader quand ça va pas bien, puis que t'es pas avec ton monde physiquement, puis que tout se fait par Skype. Chris, si là, on en rajoute des paramètres, des layers de difficulté, là. Fait que je suis bien curieux de voir, puis je suis un grand fan de stratégie. Ouais. Autant de stratégie de vie que de stratégie d'affaires. Et j'essaie ma tête à spin à savoir comme, OK, tu sais, comme là, tout le monde se pitch sur le web. Comme où ça va aller? Ça va être quoi la réaction suivante? Je veux essayer d'être une shot en avant du monde. Fait que ça me challenge beaucoup à réfléchir. Puis ça, pour moi, ben, tu sais, ça vient toucher une de mes petites passions, là, même s'il y a un petit côté insécurisant de l'autre bord, j'essaie d'aller sur ce terrain de jeu-là à la place. Là. Ben, tu sais, c'est la raison pour laquelle on voulait te parler, puis c'est la raison pour laquelle moi et Vincent, on fait ça. On veut justement que on veut prendre la balle au bon, créer du contenu sur Internet. On sait que les gens sont à la maison, qui ont leurs écrans dans leurs mains présentement. Puis tu sais, ce midi, là, à date, je suis capable de dire qu'il y a déjà 400-500 personnes qui nous ont regardés. Si on a pu les entertainer ce midi puis les faire penser à d'autres choses, je pense que c'est 400-500 personnes qui regarderont pas des vidéos de chats sur TikTok pendant une demi-heure. Tu sais, on aide le monde, les gars. C'est positif, il y a 400-500 personnes qui savent que si maintenant on veut te parler sur Skype, il faut écrire à Big Dick Boulet. Ah, t'es cave. Hey, Étienne, merci d'avoir pris du temps, on l'apprécie vraiment. C'est toujours un plaisir de te parler. Prends soin de toi. Merci, Étienne. Merci les boys. Salut, bonne journée. Continuez de faire vos belles affaires. Salut. Bye.